Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Chers amis, chers frères et sœurs, quelle belle occasion aujourd'hui pour rendre grâce et pour prendre de bonnes résolutions. Surtout que nous sommes devant toi, Marie. Bonne année à chacun d'entre vous, une année qui va savourer ce que ce premier jour nous présente, la plénitude des temps accomplie en Marie par Jésus. Marie et Jésus. Nous avons besoin de vous, tous les deux, si nous voulons commencer une bonne année, une bonne nouvelle année, une bonne et heureuse année, une année fantastique à ton service. La plénitude des temps, c'est par ces mots que Saint Paul nous adresse aujourd'hui la beauté de cette nouvelle année. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, pour que nous soyons adoptés comme fils. Adoptés comme fils. Le Seigneur est venu sauver ceux qui étaient soumis à la loi. Des fois, on se demande nous-mêmes si on est soumis à la loi. Si on regarde l'état de grâce, c'est important, le besoin de l'état de grâce. On est continuellement appelé par Dieu à revenir dans sa grâce si on la perdait. Il y a une seule chose importante, disait Saint José Maria, c'est d'être en état de grâce. Parce qu'à ce moment-là, le Seigneur peut prendre soin de nous. À ce moment-là, le Seigneur peut nous diriger. La plénitude des temps. Et là, ici, c'est pas juste la plénitude des grâces qu'on a pour rester en état de grâce, c'est que la plénitude des temps signifie qu'il n'y a rien de plus grand, de plus beau, de plus extraordinaire que le moment où le Seigneur nous a été donné par Marie. À partir du 25 mars et manifesté à partir du 25 décembre. Nous n'avons pas souvent l'occasion de considérer la profondeur de ce mystère. Et aujourd'hui, Saint Paul nous rappelle la plénitude des temps. Il nous rappelle que c'est ce qu'il y a de plus grand et que sans cela, nous sommes pratiquement laissés à nous-mêmes dans une boîte close, sans recours, dans la tristesse, dans l'égoïsme, dans le moi. La plénitude des temps. Est-ce que ça veut dire que 2024 va être meilleur que 2023 au niveau spirituel? Ben, c'est ce qu'on espère. C'est ce que tu veux, Seigneur, c'est ce que je veux moi aussi. J'ai fait une retraite il n'y a pas longtemps, puis je suis revenu à la conclusion que j'avais encore beaucoup de travail à faire. J'imagine que si vous faites la même chose, vous vous rendez compte. Il y a des choses à faire. Et tu me demandes beaucoup. Tu es très exigeant avec moi, Seigneur, comme je sais que tu l'es avec tout le monde que tu aimes. Et lorsque je fais un retour en arrière, que je regarde 2023, que je le veuille ou non, c'était pas la plénitude des temps. En tout cas, j'avais la plénitude des grâces que tu voulais m'accorder, pas d'une façon infinie comme dans le cas de Marie, ou presque, mais à ma manière à moi, dans la façon de recevoir avec le vaisseau de grâce que je suis, remplir ça jusqu'au bas. Combien de fois j'ai échappé cette liqueur tellement bonne, gaspillée, parce que j'ai pensé à moi-même, parce que j'en avais marre, parce que j'étais un égoïste, parce que je ne peux pas sentir que d'autres me fassent des reproches ou m'imposent des conduites. Ça nous arrive tous, chacun à l'âge qu'on a, d'avoir des réflexes qui ne sont pas nécessairement ceux d'une personne qui aime Dieu, mais c'est ça, lutter. Et au début de l'année, la Sainte Vierge me rappelle qu'il faut opter à la plénitude de son Fils et Jésus-Christ nous la donne comme
un modèle. Voici ta mère. Si tu es comme elle, tu arriveras à moi. Le beau défi du début de l'année. Le début de l'année, c'est comme une chambre nouvelle installée dans une maison. On a tous hâte de l'avoir terminée. Et puis, quand on arrive, elle est blanche. Et éventuellement, nous retrouvons avec un grand travail à faire. La pièce est vide, mais il faut que ça devienne une maison. On a célébré hier la Sainte Famille. La maison où Dieu habite avec ses amis de la famille. La maison de la famille, c'est plus la maison de Dieu que notre maison à nous, comme on nous disait hier, dans la, les 10 minutes ou avant-hier. La maison de Dieu, c'est la maison par excellence. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous nous vivons là. La nouvelle pièce va être habitée par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On va les recevoir, mais décorons cette pièce. On dit souvent que c'est pas important, le décor, c'est souvent des extravagances, c'est pour avoir l'air nouveau riche. Attention, chaque famille a son empreinte. Chaque famille a son empreinte, chacune. Et dans chaque famille, il y a une atmosphère qui se dégage, même de chacune des pièces. La décoratrice, souvent la maman et les filles, parce qu'elles sont meilleures que les garçons là-dedans, en règle générale, font qu'il y a un esprit de famille. La nouvelle année, je dois orner cette nouvelle chambre. 2024, une chambre. Il faudra pendant 365 jours la remplir d'amour, la remplir de ce que nous pouvons mettre les couleurs, mettre les cadres, l'amour, l'affection, par affection, on décore différemment. C'est pas juste la décoration, c'est que cette pièce dans mon cœur, c'est autour de mon cœur, c'est au centre de moi. Et 2024 n'est pas vraiment différent de 2023, mais c'est plein de promesses. Et au début de l'année, c'est pas une mauvaise idée que de regarder les promesses. Oh oui, nous allons trouver aussi des éléments malheureux en 2023 qu'on voudrait éviter. Nous allons trouver aussi des choses qu'on a de la misère à admettre et que Dieu nous demande, il est exigeant. Nous allons trouver que peut-être nous n'avons pas eu assez en 2023 de ce recours à la réconciliation. Nous avons toute une année pour remplir cette nouvelle pièce de cadeaux qui vont être là, qui vont montrer ce que Dieu nous a donné, ce qu'on a donné à Dieu. Dans chaque pièce de la maison, il y a des choses qu'on apporte et des choses qui nous ont été apportées. Dans les pièces, les salles de séjour, le vivoire, comme on dit ici, quand on aime quelqu'un, il y a des cadeaux qu'on a reçus et qu'on met, qu'on dispose à l'attention des gens. Et ça fait toujours plaisir. Dans une maison, il y a des ornements, il y a des souvenirs, des photos des aïeux, des photos de gens qu'on a aimés, qu'on aime, des gens qui sont des bons amis. Dans chaque maison, il y a des traces de ceux qui sont passés avant, hier, avant-hier, le jour avant. On retrouve des fois une pipe qui a été oubliée. On retrouve un porte-clés qui a été oublié. C'est ça une maison. Et le Seigneur veut que nous soyons à nos aises avec lui. Alors aujourd'hui, Seigneur, alors que nous commençons cette nouvelle année, nous ne pouvons pas nous passer de toi. La plénitude des temps, c'est toujours, c'est le moment actuel, c'est l'éternel présent. Et nous voulons remplir cette nouvelle salle de séjour de ta présence, faire en sorte que c'est toi qui demeures au centre et que nous t'accompagnons par nos prières, que nous puissions aussi, par ton encouragement, participer à la mission de l'Église et amener nos amis à rencontrer Dieu dans cette pièce que nous avons façonnée et qui est notre cœur. Jésus, je veux vraiment te remercier d'avoir voulu, il y a 2000 quelques années, être la plénitude des temps à travers la Sainte Vierge Marie, qui t'a assisté dans tout,
Tu lui as dit de nous assister maintenant dans cela. Et Marie, aujourd'hui, nous commençons l'année en pensant à toi. Aide-nous à nous rapprocher du Seigneur. Aide-nous à façonner cette nouvelle pièce que nous avons ajoutée à la pièce à la maison de notre vie pour que nous puissions, en toute joie, en toute sérénité, grandir un peu plus encore en 2024. Chacun de vous, je répète, bonne année et que le bon Dieu vous bénisse. Au lieu de terminer, comme d'habitude, ce moment de prière, puisque c'est la nouvelle année, faisons comme il est coutume au Québec, de faire de la bénédiction du jour de l'an. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis, chers enfants, chers aïeux. Que le Seigneur vous donne 366 jours de paix et de joie, qu'il vous accompagne, qu'il envoie ses anges et qu'il nous soutienne à travers l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.